Aïe bobo, aïe bobo, bienvenue sur Minokan. C'est notre 3e numéro pour cette émission dédiée spécialement aux afrodescendants avec Mambo Rosmi. Aïe bobo. Aïe bobo. Aïe bobo. Minokan, Minokan, Yavalou tous les saints, yavalou tous les morts, aussi au Seguelo. Minokan, Minokan, yavalou tous les saints, yavalou tous les morts, aussi au Seguelo. La antenne en foi, yoko, yoko. La antenne en sobagia, yoko, yoko. Yavalou tous les saints, yavalou tous les morts, aussi au Seguelo. Dis Minokan, Minokan, Yavalou tous les saints, yavalou tous les morts, aussi au Seguelo. Minokan, Minokan, yavalou tous les saints, yavalou tous les morts, aussi au Seguelo. Na entre na foi, yo go, no go. Na entre na sok bagia, yo go, yavalou tous les saints, yavalou tous les morts, aussi au Seguelo. Aïe bobo, bienvenue dans Minokan. C'est notre 3e numéro pour cette émission spécialement dédiée aux afrodescendants. Avec moi, bien sûr, Mambo Rosmi, Rosmi Paradis, et toujours avec des invités aussi divers les uns que les autres et tout aussi intéressants les uns que les autres. Je vous remercie tous pour tous vos encouragements, tous vos messages concernant les précédentes émissions. On s'exerce à toujours faire une émission intéressante et avec des thèmes et des sujets intéressants afin de pouvoir répondre à toutes vos questions et à toutes vos attentes. Bien sûr, avant de commencer, comme d'habitude, je fais toujours une petite mise au point. Il faut savoir que Minokan, ce n'est pas un arbre à palabres. Nous ne sommes pas là pour débattre. Non, nous sommes là pour échanger. Nous sommes là pour s'enrichir. On s'enrichit de la culture ancestrale de l'autre. On s'enrichit de l'expérience de l'autre, de son témoignage, de sa route. Et c'est la raison pour laquelle je reçois des invités aussi diverses les uns que les autres, parce qu'on a tous quelque chose à retirer de leur expérience et aussi de leur récit, de leur réveil, parce que parmi vous, je sais qu'il y a des personnes qui sont en plein réveil, il y a des personnes qui se posent des questions, il y a des personnes aussi qui sont tout simplement intéressées au vaudou, qui sont intéressées à aller au Bénin ou à aller au Congo, ou voire même en Haïti, pour se faire initier. Et c'est important des fois parce qu'on a un petit peu peur. Donc c'est important d'écouter l'expérience des autres qui sont passés par là ou d'écouter l'expérience d'autres qui sont également en plein réveil. Aïe bobo. Et c'est pour ça que je parle beaucoup de réveil. Donc là, ça va être la 3e émission où on parle du réveil. Donc c'est la raison pour laquelle je parle beaucoup de réveil, parce que c'est ce qu'on vit, que ce soit ici en France, dans les Antilles françaises, ou même en Haïti, ou même en Afrique. Nos frères sont en train de se réveiller. On parle universellement de l'ère du Verseau. Donc c'est une ère où toute cette génération-là, cette nouvelle génération, commence à faire tomber les écailles de leurs yeux et commence à comprendre beaucoup de choses. Très difficilement inaliénables, très difficilement prisonniers et qu'on peut maintenir très difficilement dans l'endormissement spirituel et l'endormissement intellectuel. Donc voilà pourquoi je parle beaucoup de réveil chez les afrodescendants. Pour que vous puissiez savoir qu'on peut être un vaudouisant, on peut être dans la spiritualité ancestrale, que ce soit initié chez les Sawa, initié dans le Bambok, initié chez les Gunza, plein de spiritualités qui nous viennent d'Afrique. Et on peut être quelqu'un de complètement équilibré, quelqu'un de bon, quelqu'un d'intelligent, quelqu'un de sensé. Et c'est ce que je vais vous montrer à travers les diverses émissions de Minokan avec nos invités qui seront, comme je vous l'ai dit, de plus en plus intéressants. En fait, tout aussi intéressants les uns que les autres. Voilà. Donc, pas de débat. Celui qui veut débattre sous le live Facebook, il est libre. Mais s'il n'obtient pas de réponse, c'est normal. Parce que moi, je ne suis pas là pour débattre. Mes invités ne sont pas là pour débattre. On n'est pas là pour se disputer. On est là pour échanger. Ce qui est bon à prendre, tu le prends.
Ce qui n'est pas bon à prendre, tu le laisses et tu continues ta route tout simplement sur le chemin du réveil, sur le chemin de la spiritualité ancestrale. Aïe Bobo. Avant de continuer l'émission, je tiens encore à remercier H-Live pour cette opportunité d'avoir une émission qui parle de vaudou. C'est pas fréquent et d'avoir une émission qui traite de divers sujets sans être muselée et avec une totale liberté. Donc je leur dis merci. Je dis merci également à Estella Jewelry pour ce don de vêtements et de bijoux. Donc c'est grâce à elle que vous me voyez si coquette avec des bijoux et des vêtements ethniques. Donc je vous encourage tous à la contacter parce que ce sont ses créations et elle a bien sûr pour objectif d'embellir la femme kamite, la femme noire, la femme africaine, la femme caribéenne. Le tout dans une identité propre à elle-même. Donc, vous pouvez retrouver ses coordonnées en bas de l'écran avec son numéro de téléphone que vous voyez, mais que je vais vous redonner également, le 07 53 67 51 97. Elle s'appelle Estella. Elle est charmante et accueillante et a plein d'articles pour vous, mesdames. Et vous, messieurs aussi, hein, parce qu'elle fait des bijoux aussi pour hommes. Aïe Bobo. On va passer à l'émission maintenant. À tout de suite. Aïe Bobo et bienvenue encore une fois dans Minokan. On va tout de suite commencer l'émission en vous présentant le thème de ce soir. Alors le thème de ce soir c'est le réveil chez les afro-descendants. Comment faire un retour à son identité? Comment faire un vrai retour à son identité? Beaucoup parmi vous êtes en train de faire un réveil, est en train de faire un retour, ou soit de se chercher tout simplement. Hein. On se cherche, on se demande qui suis-je, qui étaient mes ancêtres. Est-ce que je suis dans la bonne voie en continuant à aller à l'église? Est-ce que je suis dans la bonne voie en continuant à prier Jésus? En continuant à croire à la Vierge Marie, aux 12 apôtres? En continuant à croire à aller au paradis, à l'enfer, au baptême par immersion, à la communion des saints? Donc toutes ces choses-là font qu'on se pose des questions. Et ces choses-là font qu'on cherche, on se recherche. Et des fois, on trouve des distorsions avec l'enseignement biblique et ce qu'on vit. Et des fois, on se dit, bah mince alors, peut-être que je dois retourner à la croyance de mes ancêtres. Parce que mes ancêtres, à la base, n'étaient pas chrétiens. Et comme je vous l'ai dit lors de la première émission, nos ancêtres n'ont jamais été païens. C'est la colonisation qui nous a fait croire que parce que nous ne croyons pas en Jésus, nous étions des païens. Nous n'avons jamais été païens. Nous avons toujours été des personnes qui avaient leur spiritualité ancestrale. Nous avons toujours été des croyants, nous avons nos propres croyances à nous et nos propres pratiques qui correspondent à nos croyances. Aïe Bobo. Mais plus que la croyance, nous étions des savants. Nous avions notre propre science, notre propre intellect, je peux dire ça comme ça, notre propre manière à nous de faire évoluer ce qu'on appelle la science. Et ça, c'était lié à nos croyances. Donc aujourd'hui, on veut revenir à ça, chacun dans son domaine. Donc, on essaye de revenir à nous-mêmes, que ce soit à travers les vêtements, à travers notre mentalité. Ok, on voit aujourd'hui on souffre d'un gros problème de réchauffement climatique, un problème de déboisement dans beaucoup de pays. Principalement, en tout premier, je vais commencer par moi-même en parlant d'Haïti. Et tout cela fait ça nous déconnecte de nos ancêtres, ça nous déconnecte de nos esprits ancestraux, ça nous déconnecte de la nature. Et après, on se plaint qu'on a des maladies, on se plaint qu'on est dépressif, on se plaint qu'on est triste, on se plaint que nous avons des inondations lors de cyclones, lors des tempêtes tropicales. Et tout cela est dû au déboisement. Tout cela est dû au déboisement parce que ça nous déconnecte de notre spiritualité ancestrale. Pas seulement le déboisement, mais tout simplement le fait d'adopter une culture qui n'est pas la nôtre, ça nous déconnecte. Alors aujourd'hui, on va parler de la manière de faire ce retour à sa propre identité. Comment faire ce retour-là? Comment apprendre? Vers qui se diriger? En préparant cette émission, j'ai beaucoup réfléchi et je me suis dit, est-ce que je vais leur dire ou est-ce que je ne vais pas leur dire? Donc finalement, je vais vous le dire. Aujourd'hui, on est face à une nouvelle génération, donc cette génération de personnes qui se cherchent, de personnes qui veulent revenir à leur spiritualité, mais malheureusement, elles ne savent pas toujours comment faire. Et souvent, elles le font mal. Donc, on a une génération tuto. La génération tuto, c'est la génération de personnes qui font tout à travers le téléphone, tout à travers Internet. Donc, c'est bien. On peut apprendre à se maquiller avec les tutos. On peut apprendre à faire à manger. Moi, j'ai appris à faire le jus de bissap à travers les tutos.
Mais malheureusement, il y en a beaucoup qui apprennent la spiritualité à travers les tutos. Et donc, on verra au fur et à mesure de l'émission des gens qui me contactent. Comment je fais pour me connecter à mes ancêtres? Comment je fais pour me connecter à mes divinités? Comment je fais pour faire ci? Donc, ce n'est pas ça. C'est pas une recette. On n'est pas en cours de cuisine, la spiritualité. La spiritualité, c'est un engagement personnel. OK? Et c'est pour ça que je le dis. Minokan est une vitrine. C'est comme quand vous passez devant la vitrine d'un magasin. On expose les choses pour vous donner envie, pour vous montrer qu'est-ce qu'on a en magasin. Et quand vous êtes intéressé, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que vous pouvez passer la main à travers la vitre pour toucher la veste, pour voir si elle vous va? Toucher la jupe? Non. Il faut entrer dans le magasin. Et quand vous entrez, vous allez dans le rayon, vous regardez si ça a votre taille, vous regardez si ça vous plaît vraiment. Et quand ça vous plaît vraiment, qu'est-ce qu'on fait? On passe en cabine d'essayage, on se déshabille pour porter l'habit qu'on a vu en vitrine. Eh bien, c'est exactement la même chose avec la spiritualité. Minokan, c'est une vitrine où je vous montre ce qu'il y a dans le vaudou. Minokan n'est pas une émission pour vous apprendre le vaudou. Ce n'est pas une émission tuto. C'est une émission vitrine où je reçois des invités qui sont la vitrine de l'émission pour vous montrer qu'est-ce que nous avons dans la spiritualité ancestrale, peu importe notre origine. Et quand vous êtes intéressé, vous entrez dans le magasin. Aïe Bobo, on va commencer avec la présentation des invités. Ce soir, nous avons 2 invités et c'est 2 hommes. Donc je rattrape, j'essaie de faire le rééquilibrage des choses parce que 2 émissions, j'ai eu 2 femmes. Et donc là, j'ai 2 hommes d'un coup pour l'émission. 2 hommes d'un coup pour l'émission. Alors, comme d'habitude, la tradition oblige, je laisse mes invités se présenter eux-mêmes. Donc, on va commencer tout de suite. Otep, Mambo Rosmi, déjà merci pour l'invitation. Et puis, donc moi, c'est héritier. Et donc, vous comprendrez que je suis né en France donc, il y a 56 ans. Et donc, j'ai été baptisé par ma mère et mon père. Et donc, on a... Ah, j'ai un petit... C'est pas grave, je vais te guider, c'est normal. Détends-toi, on est entre nous, c'est la famille. Oui. Quelles sont tes origines, Ritier? Mes origines, je suis originaire de la Martinique. D'accord. Donc, tu es né en France, originaire de la Martinique. Originaire de la Martinique. D'accord, très bien. Et mes parents sont les rares... Enfin, en comptant ma mère et mon père, j'ai 24 oncles et tantes. Oh, donc c'est une famille très nombreuse. Donc, et ma mère et mon père sont quasiment les seuls à être venus en France. D'accord, donc tout le reste de ta famille, oncles et tantes, ils sont tous en Martinique. Ils sont tous en Martinique. D'accord, donc toi tu es né, tu as grandi en France, et donc tu es né dans une famille catholique, parce que tu as dit que tu t'es fait baptiser. Oui, exactement. Donc tu étais pratiquant, tu as subi tu as suivi les 7 sacrements. Ça, je connais pas. Donc, tu as fait la confirmation, catéchisme. J'ai fait le catéchisme, la première communion, et ça s'est arrêté là. D'accord. Okay. Heureusement. Très bien. Ensuite, deuxième invité. Otep Aïe Bobo. Aïe Bobo. Oui. Alors. Moi, c'est le frère Tonagoa. Je suis né au Bénin. Aïe Bobo. Et je suis arrivé en France quand j'étais petit, vers l'âge de 8-9 ans. D'accord. Depuis, je suis resté longtemps ici et je suis pas reparti. Je suis reparti au moins au bout de 10-15 ans. Je suis resté longtemps avant de repartir. D'accord. Et donc, j'étais reparti et depuis, j'essaie de repartir tous les 2 ans au moins. D'accord. Voilà. Et tu as grandi dans quelle croyance, quelle spiritualité ? Ah, c'est compliqué. Hein. Moi, j'ai grandi dans quel on va dire que je suis dans ma famille, ils sont plutôt chrétiens, on va dire, chrétiens, catholiques, apostoliques, romains ou je sais pas quoi, comme on dit. Donc voilà. Mais on est beaucoup ancré dans nos familles à la base. C'est des façades tout ça pour moi. Donc on a notre socle, c'est le vaudou de toute façon. À la base. Mais toi, j'ai grandi dans un milieu où, moi, j'ai pas beaucoup. Je suis content parce que je suis le plus petit de mon père et de ma mère, mais j'ai pas beaucoup eu le pied dans tout ça en fait. Je suis allé un peu, mais j'ai pas eu tout ce qui est. J'ai été baptisé, oui, effectivement, mais tout ce qui est communion, tout ça, j'ai complètement loupé. Je suis le seul qui a loupé. Moi, je suis le seul qui a loupé. Justement, mes parents sont étonnés. Même la dernière fois, mon père me disait comment ça se fait. D'accord. Donc voilà. D'accord, très bien. Aïe Bobo.
Merci Tonagboa. Maintenant, on va tout de suite parler du sujet brûlant de ce jour, le réveil chez les afrodescendants. Donc, je vais vous demander à chacun d'entre vous, messieurs, de raconter un petit peu votre témoignage, le récit de votre réveil. Donc, Ritier, à toi la parole. Comment ton réveil s'est produit? Comment tu t'es réveillé? En fait, je dirais pas que les choses m'ont été facilitées, mais j'ai beaucoup été dans les milieux militants de la culture. C'est à partir de notre culture. On va dire, c'est là que j'ai trouvé, avec des amis, on parlait des ancêtres sans vraiment comprendre. D'accord. Mais c'était une fierté, on recherchait tout le temps une fierté d'être nous-mêmes. Donc, on disait Faya, Babylone, des choses comme ça. J'étais jeune, hein. Mais c'était comme si c'était un début pour nous. Et après, vers l'âge de 15 ans, je dis pas que c'est des révélations, mais j'ai senti des choses, que c'est avec le recul aujourd'hui que je vois ça. Et puis, après, il m'a fallu presque 40 ans, hein. D'accord. Mais tu continues à aller à l'église? En fait, ma mère, l'église c'était à la maison souvent. D'accord. Parce que comme le fait d'avoir quitté la Martinique, c'est pas les mêmes repères. Quand on allait en vacances, par contre là, avec toutes les tantes, les oncles, c'était passage obligatoire le dimanche. D'accord. Ok. Mais donc t'allais pas vraiment à l'église ici en fait? On y allait, on avait une chapelle là où j'ai fait la première communion. Et puis, après la première communion, on invite, parce que les enfants, on fait du sport, on préfère faire du sport qu'aller à la messe. Qu'aller à la messe. Et puis, une chose qui m'a peut-être aidé aussi à trouver ma voie spirituelle, c'est que les parents nous ont jamais mis la pression, obligés, à part faire le Notre Père, ça, bon. D'accord. Le soir, on était plus jeunes. Et donc, de ce fait, donc 40 ans plus tard, tu as eu un déclic. Quel a été ce déclic? En fait, on va dire, c'est en 2003, donc c'est un peu moins de 40 ans, je suis allé avec ma compagne à l'époque. Nous sommes allés au Sénégal. En fait, on a fait, je pense que c'est un peu dans l'ordre, mais dans le but d'aller à Gorée. Donc, faire une sorte de communion par rapport à l'esclavage. D'accord. Et les 40 ans plus tard, donc en 2015, c'est là j'ai fait la même chose, mais à Ouida. À Ouida, au Bénin. Au Bénin. Et là, par contre, je suis allé tout seul. Je suis allé seul et je sais pas, j'avais une petite amie béninoise qui m'a un peu guidé au début. D'accord. Et donc, je suis allé à Ouida. C'était pas encore, pour moi, c'était dans cet ordre-là qu'il fallait que je fasse. Je pensais pas encore à l'initiation. Et donc, j'ai fait le parcours à Ouida des esclaves inverses. C'est là qu'on est imprégné, on découvre. T'as senti les vibrations et tout ça? Les vibrations, mais on découvre beaucoup de choses qui sont pas dans les livres. T'as découvert une partie de ton histoire? Voilà. D'accord. Une partie de comment les captifs, les déportés, les tortures qu'il y a eu. Donc après, je ne vais peut-être pas rentrer dans les détails maintenant. D'accord. Et donc, 2 ans après, donc je retournais à chaque année, à partir de 2015, au Bénin. Et 2 ans après, je me suis préparé donc pour l'initiation. D'accord. On va parler après de l'initiation, oui, si tu veux bien. Oui. Donc, en fait, si on comprend, c'est vrai que tu as eu d'abord ton voyage au Sénégal. Après, oui, tu es retourné quelques années après au Bénin. Oui. Et c'est vrai qu'en fait, ça a été progressif, en fait. Voilà. Au fur et à mesure que tu as compris d'abord ton histoire en tant qu'afro-descendant. Et donc, du coup, là, ce cheminement s'est fait petit à petit vers la spiritualité africaine. Voilà. C'est ça? C'est ça. Aïe Bobo. Frère Tonagboa, comment ton réveil s'est-il produit? À quel moment? Raconte-nous un petit peu ton histoire. Mon réveil, il a été... Je pense qu'il date, mais il est progressif. Et je pense que, en fait, au fond de moi, j'ai jamais vraiment été endormi. D'accord. Moi, je pense ça avant de parler de réveil. Je pense que j'étais pas endormi, mais j'étais dans une étape peut-être intérieure de végétation ou de temps de... Voilà.
C'était pas un réveil, je dirais. Parce que moi, c'était petit à petit, j'ai commencé, bon, je me posais des questions. Après, moi, j'étais plutôt, à un moment, j'étais beaucoup, le monde pour moi, c'était simple, c'était partout. Et j'étais un peu universaliste. Bon, je supportais pas certaines choses dans le monde. Après aussi, mon réveil, ça a commencé très tôt parce que déjà, moi, j'étais petit. Quand je voyais mes frères brésiliens ou haïtiens ou de l'autre côté des Caraïbes, là, on parle Brésil, Haïti, tout, mais on parle pas encore d'autres côtes qui sont autrement, qui ont les mêmes noms à consonance que chez moi. Donc, j'avais compris ça déjà. Et quand je voyais le Brésil, le foot, j'étais content. Après, je voyais qu'il y a des cultures qui ressemblent au vaudou comme chez moi. C'était chez moi. Donc, j'avais pas de doute à l'époque. Après, c'est petit à petit, en grandissant, on commence à rentrer un peu dans, on va dire, l'activisme, tout ça. Tu vois des choses. Et j'ai commencé à prendre conscience. Aussi, il y a eu des moments où, comme j'ai grandi en banlieue, D'accord. dans voilà, à Chanteloup. Donc, j'étais on était beaucoup de jeunes. On prenait pas conscience de tout, mais moi, j'avais peut-être une conscience qui était déjà là. Je faisais pas tout comme tout le monde, n'importe quoi, non plus, comme ça. Et après aussi, à un moment, fallait que je passe par, je suis passé du côté par l'islam, un peu, on va dire. Mais je suis jamais rentré dedans. Tu t'es jamais converti à l'islam? Jamais, même si beaucoup ont voulu que je rentre. Après, déjà, moi, celui qui me dit, pourquoi tu fais le ramadan, tu fais ci, tu fais ça, il comprenait pas. Moi-même, je comprenais pas, mais je savais que je devais faire certaines choses. Mais pour moi, c'est pas le ramadan. Je me servais de ce moment aussi pour pouvoir faire mon jeûne et pouvoir me retrouver. J'ai compris beaucoup de choses que certains qui étaient dedans ne comprenaient pas. Comme finir de manger des tonnes de repas, remettre à la poubelle. Je comprenais certaines valeurs qu'il y avait dedans qu'eux ne comprenaient pas. Donc, ceux qui me disaient de rentrer dedans, je regardais comment ils vivaient et je me disais, en fait, non, tu peux pas. Les gens, ils sont rentrés dedans et ils vivent encore comme ça aujourd'hui. Donc, ça sert à rien d'aller quelque part où tu connais pas. Je regardais ce qu'ils font, j'ai écouté leur sourate, j'ai écouté plein de choses. D'accord. Et j'ai vu les histoires qu'il y avait de religion. J'ai compris les histoires de cousins entre les juifs, les arabes, que c'est des frères, c'est un truc entre eux. Ça avait rien à voir avec nous. Donc, à partir de là, petit à petit, je me suis réveillé. J'ai commencé à comprendre beaucoup de choses dedans. Et par la suite, en devenant un peu plutôt camide, grâce à ce Facebook, j'étais sur Facebook. J'aimais pas Facebook, j'ai pris. J'ai dit, bon, je vais pas prendre pour mettre des photos, faire des choses bien, envoyer des messages. Et les camides, petit à petit, m'ont attrapé. J'ai vu, je suis rentré dedans. Et j'ai compris beaucoup de choses. J'ai compris que les jeunes, qu'il y avait des choses qui existaient chez nous. Et après, j'ai compris que dans le vaudou, il y a des choses qui existent aussi. Comme moi, je mangeais pas de porc déjà, j'étais allergique. Et déjà, par rapport à ça, avant, je mangeais pas. Je mangeais pas. Après, j'ai vu que dans le vaudou, il y avait des choses qui étaient pareilles, comme chez les Jamaïcains ou les Rastas aussi. Il y a certaines choses. Après, aussi, en étudiant, j'ai compris. En fait, le réveil s'est fait petit à petit. Après, ça a été poussé quand j'ai été, un monsieur Serge Guesso, qui m'a mis en contact, prévenu du bicentenaire Roi Guézo. Et du coup, moi, je vais partir. Je me suis dit, je pars. Parce que aussi, j'ai un lien de sang avec ce roi-là. Pas que celui-là, mais voilà. Je suis parti et c'est là que mon grand réveil, je pense que c'est fait. Pour moi, c'est une sorte d'initiation. Quand on parle d'initiation, je dirais pas mais pour moi, c'est, voilà, parce que tout ce qui s'est passé était magique. Et il y a des choses, il y a eu des choses mystiques qui se sont passées. Trop mystiques. Rencontrer mon cousin, mes grands cousins, grand frère, Fofo, comme on dit, et devant la porte du palais, pile poil à l'entrée, quand j'arrive à Bomé tout seul avec mon sac à dos, j'ai rien demandé à personne. Je passe, il savait pas, j'étais là, et je tombe sur lui. Pile poil à la porte, donc aussi c'est bizarre. Après, il y a plein d'autres choses qui sont déroulées. Lui, il était dans le comité là-bas, bicentenaire Roi Guézo, et moi, j'étais dans le comité ici. Donc, ça s'est fait petit à petit. Aussi, j'ai pris conscience aussi, j'ai rencontré un monsieur qui s'appelle Gomez, et je le suivais. Après, on s'est vu, il est venu me voir vers chez moi, on a discuté. Et tout ce que je disais, je savais. Aujourd'hui, j'ai plus aucun doute parce que les choses que je disais aux gens, je reviens dessus dans le passé. Et ce monsieur aussi, avec ses vidéos qu'il met à la tonne, c'est envahissant des fois pour les gens, mais c'est un gros boulot qu'il fait. On aime ou on n'aime pas, comme tu dis, on prend ou on prend pas. Mais il faut quand même que les gens y fassent. Donc, j'ai pris, j'ai vu, et qu'il disait beaucoup de choses, et que moi-même je pensais. Et voilà. Après, de là, quand j'ai fait le pèlerinage, l'événement, on a organisé, on a fait. Après ça, j'ai reçu beaucoup de choses. J'ai été dans le
comité avec vraiment le président du comité, les gens, j'étais avec les gens initiés, j'étais le monsieur qui est le maire actuel d'Abomey, on m'a confié à lui, et puis j'étais avec lui, il m'amenait partout, et avec les gens du Vaudou, lui m'a confié à certaines sœurs qui étaient, ceux qui dansaient, chantaient, qui étaient initiés, et m'amenaient, et du coup, moi, j'allais dans des endroits où n'importe qui ne va pas. Comme on dit, initié, c'est avoir une permission d'aller dans des lieux. D'accord. Voilà, donc j'étais pas... J'ai quelques petites questions pour toi. Le roi Nguezo, c'est ça? Le roi Nguezo, oui. Donc c'est à Abomey. À Abomey, dans Sommet, c'est au Bénin, c'est un des rois. Bon, il y a plusieurs royautés au Bénin. À rappeler, il n'y a pas que Abomey. D'accord. Et donc, du coup, les gens que tu fréquentais au sein de ce comité, ce sont que des gens qui sont initiés? Non, justement, pas du tout. Beaucoup, il y en a même peut-être qui sont chrétiens. Et même des gens qui sont initiés, des fois, ils sont aussi dans les églises au pays et au Bénin. C'est pour ça que les gens, faut qu'ils comprennent beaucoup de choses. Et toi, donc, tu es initié. Donc là, on va tout de suite faire la transition avec la suite du truc. Tu n'es pas initié. Donc, non, je suis pas initié. C'est une simple question de curiosité. Être initié, pour moi, je m'initie déjà de par mes ancêtres tous les jours, parce que je reçois beaucoup de messages, j'essaie de comprendre, et je me suis reconnecté à ma famille, et en me reconnectant, en parlant avec mes parents, je comprends beaucoup de choses que eux-mêmes, ils disaient pas, et quand je leur dis, ils me disent, c'est vrai. D'accord. Ils ont beau me dire, le vaudou, c'est pas bon. À un moment, des fois, quand je leur dis des vérités, ils me disent, oui, c'est vrai, avant le vaudou, c'était pas comme ça. Okay. Voilà. Après, moi, je me suis reconnecté. Mon père qui me dit, oui, ceux qui ont fait le vaudou, il y a quelqu'un de ma famille, d'une partie de ma famille qui étaient dans ce truc. Après, il y a des choses qu'on comprend petit à petit. Après, moi, c'est un cheminement, en fait. D'accord. En fait, tu t'es pas fait initier. Je vais pas dire encore, tu t'es pas fait initier parce que ça, tu fais ta connexion avec tes ancêtres, voilà. avec ta famille. Déjà. Est-ce que c'est prévu? Est-ce que tu envisages de le faire? Là, je pars dans un point de vue purement spirituel parce que je pense que tu vas un petit peu... On va en parler par la suite, mais toi, tu es du Bénin, donc je pense que tu sais un petit peu comment ça se passe. Est-ce qu'il y a des choses que les initiés peuvent faire que vous, en tant que non-initiés, vous n'avez pas le droit de faire? Comment ça se passe au niveau de la gestion de la spiritualité quand on n'est pas initié? Est-ce que tu as est-ce que tu as des interdits en tant que non-initié parce que tu n'es pas encore initié? Est-ce que tu as des choses que le roi Nguezo pourrait faire avec toi qu'il ne peut pas faire parce que tu n'es pas initié? J'aurais aimé que tu m'expliques à moi déjà et aux téléspectateurs ça. Oui, effectivement. Moi, je suis pas initié, donc je suis pas initié parce que je suis pas prêt pour être initié. Je pense qu'il faut être prêt, il faut savoir où est-ce qu'on va. Tout le monde veut s'initier comme ça. Moi, je peux pas. Moi, je suis du Bénin. Et quand on parle d'initiation chez nous, c'est pas important comme ça. Chez vous, l'initiation? C'est pas comme ça. Est-ce que c'est important? Si c'est important, ça dépend pour qui. Pour vous? Tout le monde ne doit pas être initié. D'accord, ok. On n'est pas tous capables de pouvoir rentrer en connexion avec les ancêtres ou de pouvoir passer leur message. Tout le monde n'a pas certaines capacités, on n'est pas aussi propre, ou comment je vais pas dire propre, mais n'est pas aussi posé pour pouvoir faire certaines choses. Donc, moi, je suis pas encore initié parce que je m'initie déjà en connexion avec la nature aussi, qui est très bon, et avec mes ancêtres directement en premier, qui m'ont envoyé beaucoup de messages, qui m'ont fait revenir aux sources, et j'ai fait une rupture radicale. D'accord. À partir de ce moment-là. Qu'est-ce que ta famille dit de tout ça? Ma famille, ils disent quoi? Ils disent ce qu'ils veulent, c'est que... Tu vas dans l'église? Que j'arrête. Non, que je rentre à l'église, non, parce qu'ils vont pas autant que ça à l'église non plus. En fait, c'est l'église pour nous, des fois, bon, c'est pas... Mais oui, que j'arrête, quoi. Ils vivent, en fait. Que c'est eux, pour eux, ils aiment bien. En même temps, je sais que je leur apporte des choses, mais moi, je suis pas encore initié. Mais nous, initiés chez nous, en fait, c'est compliqué. C'est parce que... Chez vous qui? Chez vous, ta famille ou au Bénin? Même dans la famille au Bénin, c'est pas comme ça, en fait. Et moi, au niveau de la famille, je connais pas encore tout ça. Je connais pas... c'est sûr qu'il y a le socle dedans, mais je suis pas encore vraiment dedans. Mais chez nous, s'initier, c'est pas vraiment comme ça. C'est pas obligé. C'est pas tout le monde qui s'initie. Aujourd'hui, avec l'église, on a perdu beaucoup de valeurs. Et aussi,
on n'est pas obligé de s'initier, mais dans nos familles, il y a aussi certaines choses qui sont déjà présentes, qui sont déjà là, au jour le jour, en fait. Mais Oui, en fait, je c'est un compte petit peu- m'initier peut-être Exactement. dans le temps, quand je saurai vers où aller, parce que s'initier, c'est rentrer dans un temple, ou aussi rentrer pour une divinité, ou c'est ça, en fait, c'est se donner, être prêt, mais après, faut s'engager. pas y aller et reculer. Tout à fait. Et moi, pour le Aïgogo. moment, je suis pas encore vraiment... Oui. En fait, ça fait un petit peu le même principe. Si je peux transposer un petit peu l'exemple, en Haïti, nous avons l'habitation familiale. Hein. Donc, là, les familles qui gèrent un petit peu leur spiritualité dans l'habitation, au sein de, comme on dit, la cour familiale. Et c'est vrai que si on peut prendre un chemin un peu plus poussé, spirituel, mystique, eh ben, on va se faire initier. Mais maintenant, en fait, pourquoi je te pose cette question? Je sais que pour les petites connaissances que j'ai un petit peu par rapport au vaudou au Bénin, c'est vrai qu'il y a des enfants, déjà depuis petits, on les envoie au couvent, ils vont subir des rites initiatiques. Mais pourquoi je te pose la question, c'est est-ce que chez vous, par exemple, pour être un Ongan, un Bokonon, est-ce qu'il faut aller à l'initiation? Ou est-ce que toi, par exemple, de là où tu es, dans ta famille, tu peux être choisi par tes ancêtres et être un Ougan? Faut aller à l'initiation, mais je pense qu'effectivement, on peut être choisi aussi. Oui. Je pense, j'ai pas encore toutes ces réponses-là, mais je crois, oui, il y a des gens qui sont choisis pour faire certaines choses, ou Oui. qui ont certaines aptitudes, oui. Après, c'est aux anciens peut-être de les amener dedans maintenant. Ou... D'accord. Parce que j'avais eu ce débat avec pas mal de personnes qui disaient que, bah oui, des fois on peut être choisi déjà depuis le sein maternel ou depuis l'enfance, les esprits t'ont déjà choisi. Et c'est vrai que moi, ma position, c'était laquelle, messieurs? Je disais, il faut pas confondre. Et là, je suis très content que tu sois là, Tonaboa, en tant que enfant qui est né à Kama. Je disais, il faut pas confondre. On confond souvent être un Ougan, un Bokonon, un prêtre vaudou, avec être un marabout, un guérisseur. Le marabout, le guérisseur, il a déjà les aptitudes parce que c'est un don. Ok? Mais c'est pas parce que tu as un don de guérison ou que tu as un don de voyance ou un don, peu importe le don que tu as, que ça te donne une stature de prêtre ou de Ougan. Parce que comme tu l'as dit tout à l'heure, les anciens, ce sont des gens qui sont initiés, ou peut-être le roi Nguezo, je pense que c'est un initié. Donc, 100%. Et l'État aussi, ils ont construit aussi une église dans un de ces palais. À d'accord. Mais préciser. c'est un initié Mais vaudou, le roi Nguezo? Lui, il a fait beaucoup de choses. Pour ça. Oui. De toute façon, il n'avait pas le choix. Nous, chez nous, les rois, ils allaient en guerre, fallait avoir leurs choses, hein. C'est tout le monde comme les Hakans. Et si t'as pas, Donc, dès que tu es roi, de toute façon, il faut que tu t'inities. Même si tu vas à T'es l'église, initié. il faut que tu sois dans la culture T'es initié. aussi. C'est juste, locale. pour eux, les histoires de religion, comme notre roi Agadia, qui a amené aussi l'islam, c'est juste des histoires de divinité. Oui. Commerce, policier aussi, c'est une divinité parmi tant qu'ils en ont déjà. Ils vont ramener, ça va faire du bien. Ils ont pris à un moment donné parce que, mais ils ont jamais abandonné les autres. D'accord, donc c'est comme trucs si qu'ils on prend faisaient. en plus, mais on n'enlève pas ce qu'on a. Voilà, Donc, exactement. J'ai mon truc, l'islam, je prends, la Sainte Marie, je prends, mais Voilà. le truc là, je garde quand même. Voilà, à C'est ça. l'époque, mais eux, pour eux, c'était des histoires de relations. Les autres ont ça, bon, on va essayer ils ont pris, c'était des choses sont posées comme ça. Mais eux, ils étaient dans leurs choses. Même le roi Nguezo, pourquoi ils sont venus dans son palais, d'après ce que je tiens des anciens, c'est parce que moment, lui, il allait et dans leur truc qui était loin. Il en a dit, j'en ai marre de marcher. Qu'est-ce que je vais, les gens là, les blancs là, ils vont, les Yovo là, ils m'emmènent là-bas, ils ont cave. Du coup, ils ont fait le truc dans un de ses palais. D'accord. Et jusqu'à aujourd'hui, il est décédé. Je montre d'ailleurs son panégyrique, son cousin à Alors, moi la qui l'a caméra fait. qui se trouve là. C'est le panégyrique. Et lui, quand ils ont fait ça, c'était pour maintenir des trucs, mais c'était pas, il était pas chrétien. C'est un quoi? Voilà. C'est un recueil d'art? C'est quoi? En fait, c'est un panégyrique. En fait, c'est je vais pas dire des louanges, des accos, mais chaque roi a son panégyrique. Ça veut dire, c'est des choses c'est son emblème. Voilà, c'est pas seulement l'emblème, mais après, dedans, on a des paroles, en fait, il y a pas mal de choses, il y a des noms, il y a plusieurs noms, il y a des louanges, des choses qu'il a dit. Ah, il y a d'accord. beaucoup de choses. Il sort comme là, il dit, roi de Only de Nomadja, les petites bobines ont enroulé le fil et la grosse en fait un rouleau.
La nuit est tombée et les ténèbres se sont répandues sur la ville. C'est des fois, c'est des paroles, des choses qu'il dit, mais qui poussent loin la réflexion. C'est comme les emblèmes comparables à des hiéroglyphes qui poussent loin la réflexion. Et moi, D'accord, c'est comme ça pousse à la voilà. méditation. C'est pour ça, moi, je rentre en contact, j'essaie de me connecter aussi. Quand je me connecte, je peux initier, mais quand je dis je me connecte aussi, j'essaie de rentrer à travers lui, à son époque, des fois, ce qu'il a fait et pourquoi il a fait certaines choses, parce que c'est un roi aussi qui est beaucoup, comment dire, que les gens, des fois, c'est un grand roi. C'est un grand Mais, il est controversé. mais il n'est pas controversé chez nous. Il n'est pas controversé. Maintenant, il y a des choses, mais dans le monde par rapport à l'esclavage, beaucoup de choses, il y a des gens qui reçoivent des choses parce qu'ils ne connaissent pas l'histoire. Malheureusement. Ils ne connaissent même pas l'état d'esprit d'avant et réagissent avec des états d'esprit d'aujourd'hui. Voilà, c'est ça en fait. Très et bien. c'est un roi qui a refondé le pays, qui a essayé d'harmoniser aussi le pays à un moment. Il y a combien de rois au Bénin? À l'époque, on en a eu... Maintenant. Maintenant, il y en a tellement maintenant, je ne sais plus parce qu'aujourd'hui... Chaque roi a une région, un Alors, département. Comment c'est départagé? C'est pas un département, vu que ça, c'est des trucs colonies. Parce que nous, on parle du Dansomé. Dahomey, ils disent Dansomé, ils disent de Laosais. Mais en fait, l'influence, ça allait bien au-delà, jusqu'au port de Lagos, aujourd'hui, j'ai compris jusqu'au Togo, je savais, mais même plus loin encore. J'ai même compris que même jusqu'au Ghana, même jusqu'au Nigeria, des fois. Oui, au Nigeria, port de Lagos. Oui. Et il y a eu des trucs en Côte d'Ivoire. J'ai entendu récemment même que notre roi Tekbessou, même, il y a des trucs en Centrafrique. Ah, d'accord. C'est peut-être pour ça qu'il y a même un président en Centrafrique qui a eu le nom de Dako. Ok. Parce qu'on a eu un Dako chez nous aussi, un roi Dako. D'accord. Bien Ok. avant. C'est beaucoup de D'accord. choses à comprendre et donc les gens ils se bloquent. Mais c'est un grand roi qui a fait beaucoup de choses et que lui-même, sa mère avait été déportée par son grand frère ancien au Brésil, à Salvador de Bahia. Voilà pourquoi il y a Et il a beaucoup de ramené. pratiquement du vaudou aussi au Brésil. Voilà. Hein. Et il a ramené quand il est redevenu roi. Donc après, même si les choses ont continué autrement, voilà. Mais moi, ce roi-là, il avait beaucoup de puissance et c'est un roi qui a fait beaucoup de choses aussi pour le vaudou. Au Bénin. Il le respecte. Quand à son événement, ils étaient là. Les musulmans aussi étaient là, du Nord. Et les chrétiens étaient là. Donc, En fait, tout c'est le quelqu'un monde- qui rassemble autour de lui. Tout le monde, un petit peu au Bénin, même si les gens sont musulmans ou sont chrétiens, tout le monde respecte le vaudou. Exactement. Ok. On connaît les valeurs, même les musulmans. Ils font leurs choses Il derrière. faut leurs choses. Aïe Bobo. Voilà. Très bien, merci Tonagboa pour ton récit. On va tout de suite passer à Ritier. Ritier, comment aujourd'hui tu vis ta spiritualité, sachant que tu as eu un réveil, le déclic après ton voyage au Sénégal et ton voyage à Ouida, au Bénin. Aujourd'hui, c'est comment? Comment dire, aujourd'hui, je voulais rappeler que j'avais oublié, il y a aussi Cheikh Anta Diop qui m'a aidé avec Nation Agriculture. D'accord. Donc, professeur Gomez m'avait conseillé à l'époque, il y a une trentaine d'années. Et Professeur Louis Gomez? Oui. Et il y a des aspects de la spiritualité qu'on retrouve. Et inconsciemment, il y a des lectures qui nous mettent aussi sur la voie. Sur la voie. Ok. Et donc, comment ça se passe aujourd'hui? J'étais entendu parler de Bokonon. Et on m'appelle à Ouida le Bokonon. D'accord. Donc, parce que, en fait, on a des pré-aptitudes. Déjà, dans nos cultures, on a déjà tout. Que ce soit dans les Caraïbes, il suffit de lire quelques livres, de faire les rapprochements. Et je trouve que au Bénin, je retrouve des choses de chez nous, des pratiques, des façons de faire, des incantations. Et donc, là, moi, c'est le Fa. J'ai fait l'initiation au Fa. D'ailleurs, on a certaines images que tu vas nous, Oui. que tu vas nous décrire, hein, Oui. que tu m'avais donné déjà avant l'émission. Oui. Et donc, tu t'es fait initier quand, Ritier? Il y a 3 ans et demi, donc à l'occasion de la fête du Vaudou au Bénin. Pourquoi? Quel a été le déclic? Pourquoi as-tu décidé de te faire initier? Et ça va paraître un peu... j'ai toujours su que je devais le faire. Je l'ai dit à personne dans ma famille.
T'es parti comme ça, t'as rien dit à personne. C'est dire, non, ils savent que je suis parti au Bénin. Mais ils savent pas pourquoi. Ils savent qu'il y a le vaudou. J'ai des amis qui me disent, t'as pas peur? Je dis, peur de quoi? Si déjà j'ai peur, mes pieds, mon premier pied n'avance pas. Donc, j'avais préparé quand même en 2016 et j'étais en contact avec quelques autorités, on va pas dire religieuses, vaudou. Ok. Donc après, il y a un suivi. Ce qui est important, c'est que les gens, quand ils sont initiés, normalement, ils sont suivis, c'est à vie, quoi. Oui, bien sûr. L'initiation, t'as ton guide, on n'est pas laissé tout seul avec son initiation, sinon c'est que c'est bizarre. D'accord. Et donc, oui. Donc, tu as toujours su que tu devais te faire initier. Et donc, en 2016, tu as décidé, lors de en 2016, j'ai préparé. Et tu es parti te faire initier. Tu es parti combien de temps au Bénin? J'ai dit non, il faut un mois. Je suis parti un mois pour pouvoir vraiment m'imprégner le plus possible, parce qu'un mois. Ça s'est bien passé, je suppose? Oui, non, ça s'est bien passé. Et la régie, on peut avoir la première photo, s'il vous plaît? Ça s'est très bien passé. Alors, on voit la première photo. Voilà, tu peux regarder à l'écran. Oui. On voit que tu es assis par terre. Qu'est-ce que tu fais là? Est-ce que tu peux nous décrire? Bon, bien sûr, je tiens à dire aux téléspectateurs que les photos que tu m'as passées sont uniquement des photos que tu pouvais montrer. Parce qu'il y a des parties qui sont secrètes à l'initiation, il faut savoir. Et donc, quand on dit secrète, qu'il n'y a même pas de photos. Donc ça, c'est uniquement les petites choses qu'on peut montrer aux personnes. Donc, comme vous voyez, il n'a pas des chaînes aux pieds, on le fouette pas, il n'y a pas du sang sur son visage. Donc, explique-nous, qu'est-ce qui se passe là? Tu fais quoi? Ben, en fait, là, j'apprends, accompagné avec le prêtre, mon prêtre, que j'appelle mon père spirituel maintenant, qui m'aide, c'est lui l'initié à faire mon fa, à choisir, à trouver mes signes géomantiques. Parce que le fa... Qu'est-ce qu'un signe géomantique? Explique-moi, explique aux téléspectateurs. Bah, peut-être que Tonalba pourra m'aider aussi, tu connais, je pense. Enfin, Serge Guézo, d'ailleurs, nous a beaucoup communiqué dessus, sur les signes géomantiques. Donc, si je me souviens bien, il y en a 16. C'est très mathématique, hein, et ça date depuis pas mal des centaines d'années, milliers de, je ne sais pas. Mais les signes géomantiques, en fait, c'est des... Je suis pas le mieux à même de l'expliquer là, j'ai pas préparé. Mais on a 2 signes quand on fait le fa. C'est avec les coris, c'est ça? Ce sont pas des coris, ce sont comme des graines et qui ont des petits yeux. D'ailleurs, j'ai découvert il n'y a pas longtemps, les graines, après, le but, c'est pas de connaître tous les détails. Bien sûr. Et grâce à ça, qu'est-ce que tu apprends, grâce à ces signes géomantiques? En fait, ça prend du temps, hein. C'est déjà l'initiation, déjà pour y aller, c'est pas tout le monde, et c'est pas obligatoire, mais ça prend du temps. J'ai mis entre, janvier 2017 et janvier à peu près 2020, j'ai mis ces 3 ans à appréhender déjà mon signe. D'accord, mais là, la régie a retiré la photo, mais sur la photo qu'on voyait, dans cette photo-là, tu apprenais à le faire, c'est ça? En fait, le prêtre m'assiste pour qu'on découvre mon signe. D'accord. C'est-à-dire, c'est plus qu'un signe du zodiaque, c'est vraiment le signe, le fa, c'est ce qui donne notre avenir. Ta ligne de vie. La ligne de vie. D'accord. Et ça, quand on dit ça, on comprend que c'est essentiel. D'accord. Mais c'est la première étape de l'initiation, ça? Non, oui, c'est la première étape. D'accord. En fait, c'est le fa. D'accord, très bien. Ok. Et donc, du coup, là, vous avez trouvé qui était ton fa. Oui. Qui était ton fa. Sauf que moi, ne connaissant pas, il faut du temps pour bien comprendre. C'est normal. C'est normal. Que son signe est appréhendé. Et je pense qu'on le découvre toute sa vie, son signe. C'est vrai. Il se révèle. Et c'est vraiment en 2020, là où je commence à mieux le maîtriser. D'accord. Et ça nous donne une assurance, tous. Les peurs, tout ça, ça se... En fait, si je comprends bien, dis-moi si je me trompe. Oui. En fait, quand tu découvres ton fa, le fa, pour que je vérifie si j'ai bien compris, puis pour aussi expliquer aux téléspectateurs, quand tu découvres ton fa, c'est un peu comme si tu découvres je vais prendre un terme purement chrétien, ton ange gardien. Est-ce que c'est un peu comme ça? Ou est-ce que c'est pas du tout ça? Non, c'est pas vraiment ça. C'est soi, en fait. Ce que j'appelle le divin en nous,
Et ce que le frère Tonagboa m'a fait redécouvrir il n'y a pas longtemps, le Sekpoli. Que, en fait, tout le monde a à la naissance. Bien sûr. Sauf que on peut être aliéné dès la naissance. C'est-à-dire que quand on est dans le ventre, On est déjà aliéné. si on a déjà la télé, la radio, des vibrations qui sont pas saines, on va dire ça Qui comme nous ça. désaxe spirituellement. Et donc, en fait, on découvre, avec le Fa, on découvre que, en fait, c'est déjà dès la naissance. D'accord. Tout le monde a déjà son Fa potentiellement. D'accord. Comme, Ok. Ensuite, deuxième photo, s'il vous plaît. Alors là, elle est un petit peu sombre. Oui, elle est sombre et Alors, éloignée je pense que volontairement. oui. Ah d'accord. Alors explique-moi. Alors- Explique-nous qu'est-ce qui se passe. Alors là, c'est l'évolution. Donc après avoir lancé les graines, et donc j'avais fait mon signe géomantique, parce que signe géomantique, c'est des barres uniques et doubles. Ok. Et donc là, à ce moment-là, c'est l'évolution. Je me souviens plus exactement, mais en fait c'est juste la continuité. Et ça a duré, je crois, il y avait une nuit entière, donc c'est sur 2 jours. Mais je pense qu'ils ont réduit par rapport à l'époque. On a réduit les temps Oui, c'est comme même dans le vaudou haïtien, c'est comme ça. Ça a été réduit. Oui, ça a été Et réduit. donc c'est sur 2 jours. Et donc là, avant que la nuit tombe, j'étais toujours assisté des choses que C'est éprouvant. au début, oui, parce qu'il y a une part physique. On a l'impression que c'est comme un jeu de société. Mais en fait, c'est nous-mêmes qui faisons la consultation pour trouver notre signe. Le prêtre, il ne fait que nous assister et pour qu'on transgresse pas certaines choses, qu'on fasse pas des gestes et. D'accord. Ok. Ensuite, troisième photo, s'il vous plaît. Vas-y, explique-nous. Alors là, le prêtre c'est avec les coris, on peut le faire avec les coris. Il lance la cola. Et pour voir l'évolution du Fa, parce qu'il peut aussi y avoir, et là je fais un big up à Mingue Guinée, Oui. il peut aussi y avoir un moment où on nous révèle que c'est pas le moment qu'il faut Ah différer. oui, parce qu'effectivement, Donc, Mingue Guinée avait dit que oui. pour elle, à un Oui. moment donné, on lui avait dit c'est pas le moment. Ouais. Ok. Donc en fait, on consulte à chaque étape de l'initiation. Pour voir si on peut Si continuer. on peut continuer, si on est. On est apte à subir l'initiation. oui. D'accord, très bien. Après- Et donc là, pour toi, c'était positif du fait. Oui, ça a été positif et à chaque fois, le prêtre me montrait que c'était bien. Et puis en général, c'est jamais vraiment négatif. C'est-à-dire quand il y a un signe qui sort, il y a les 4 coris ouverts. En général, ça veut dire que c'est vraiment ouvert. Quand elles sont fermées, on relance toujours pour comprendre qu'est-ce qui bloque. D'accord. On lance jamais les coris ou la cola D'accord. fermés. Une fois, on relance pour comprendre. D'accord. Une question, Oui. Ritier. De ce fait, est-ce que toi, pendant ton initiation, est-ce que tu as une divinité aussi, comme Mingue, tu as une divinité qui marche avec toi Ça, ou c'est que- la deuxième étape que je dois faire d'ici 2022, je pense. D'accord, très bien. Par contre, quand je suis allé en 2020, parce que je suis retourné cette année. Tu vas au Bénin tout le temps maintenant. Oui, moi je suis bien là-bas. Ah oui, ok. C'est même, on se retrouve, c'est nos frères, nos sœurs. Je Et retrouve vous- mes frères haïtiens, même de Guadeloupe, de Martinique. On se croise, on croise des gens, on croit qu'ils sont du pays. En fait, ils Ils viennent sont des d'étrangers. Caraïbes. Oui, oui, oui. Il y a donc, voilà, je disais, il manque plus que les dominos. Enfin, les dominos. Avant de poser une Ouais. question à Tonagboa, une petite... j'aimerais que tu partages avec nous. Donc, tout à l'heure, tu as dit que l'initiation, c'est pas obligé. Donc, explique-nous. Est-ce que pour toi, donc, Tonagboa a expliqué sa position en tant que Béninois, mais toi, maintenant, en tant que Caribéen, donc tu viens de la Martinique, Oui. et donc on voit beaucoup de nos frères et sœurs aussi caribéens Oui. qui veulent faire ce retour à leur identité, aussi spirituellement. Est-ce que pour toi, dans cette position-là, sous cet angle-là, pardon, Oui. est-ce que pour toi c'est important de l'initiation ou c'est important de venir dans le vaudou en tant que Caribéen? Donne-moi ton opinion sur ça, s'il te plaît. Ah oui, oui. Pour moi, c'est important. Et c'est surtout, on retrouve des repères qu'on a chez nous. Donc, c'est important déjà de voir que on a des choses pratiques, des choses pas identiques, mais qui viennent d'Afrique.
c'est important de voir de voir qu'on a les mêmes pratiques culturelles, on va dire. D'accord. Et donc pour moi, oui, ça, l'initiation, au moins se renseigner, ça permet de se voir dans la glace, quoi. C'est ce que je dirais. D'accord, très bien. Todak Boa, une question. Tout à l'heure, le frère Riti a parlé de Kori, de Kola. Maintenant, c'est vrai que Kori, bon, on sait, ce sont les petits coquillages. La Kola, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans la culture africaine, pas vraiment dans la Caraïbe. Ok. Maintenant, j'aurais aimé que tu nous expliques, en fait, quelle est la valeur. Là, je sais que c'était pas du tout préparé, donc voilà. Non, la valeur de la Kola, en fait, chez vous. fort. J'aimerais que tu expliques aux téléspectateurs la valeur de la Kola. Moi, je suis quelqu'un, j'apprends, je lis pas beaucoup. Je lis beaucoup quand même. Tu lis pas beaucoup, mais tu lis beaucoup. Mais c'est du spontané, on va dire. C'est spontané. Donc, Que les spécialistes, les kamites ou autres, ou les initiés, m'excusent. Oui, le Kola, pour moi, en fait, c'est une non, grande c'est pas une question à un initié que je pose. Je pose la question à un Africain. On sait qu'en Afrique, on dit beaucoup la Kola. Mariage coutumier, deuil, Effectivement. tout ça. Donc, moi, j'aurais aimé que tu nous expliques ça. Je dis ça par rapport à ceux qui vont regarder par la suite, parce qu'on sait. Voilà. Toujours. En fait, la Kola, oui, effectivement, c'est une grande importance chez nous, en Afrique, même au Congo. Et partout, déjà, c'est souvent présent lors des mariages, que ce soit musulman, peu importe, au Bénin, par exemple, peu importe du nord au sud, il y a les choses qui sont dedans. Peu importe, les en haut, c'est plutôt des assimilés peuls, des populations musulmanes aussi, mais ils font beaucoup de choses comme nous. Donc, la Kola est beaucoup présente aussi lors des mariages et beaucoup partout en Afrique. Ça, il y a le rouge, le jaune qui symbolise l'union. Après aussi, il y a des codes, faut connaître. C'est tout ça, on parle d'initiation, c'est comprendre toutes ces petites choses-là. Oui. Pour nous, le sont profanes un peu, on va dire. Il y a aussi la Kola c'est blanche aussi. voilà. Oui. Et il y a aussi la Kola aussi au Congo, par exemple, des fois, il y a des mythes aussi. J'ai découvert que la Kola était à l'origine de certaines cosmogones de l'humanité. Qu'on est de par ça, C'est pour ça qui qu'on vont loin. l'utilise. C'est pour Oui. ça qu'on l'utilise lors des mariages. Voilà. Exactement. Donc ça, je l'ai appris récemment là en suivant une sœur sur un post au Congo qui disait ça en fait, que voilà, mythe de la création à partir du Kola. Donc la Kola, ouais, effectivement, oui, ça a beaucoup de signification on l'utilise tout le temps en fait. À chaque cérémonie, il y a de la Kola. Au mariage, il faut de la Kola, il faut amener beaucoup de Kola. Des fois, il y a certaines personnes pour faire des dots, c'est pareil, c'est toujours des Kola. Ça va. J'ai même oublié la question même, tu m'as posé. Si Que je tu te nous reprends. expliques la valeur de la Kola. Voilà. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça signifie? Quand C'est à un l'union. mariage, on donne de la Kola aux invités. Quand à un deuil, on ramène de la Kola à un deuil. Voilà, ça signifie, oui, ça dépend de la couleur de la Kola, selon les deuils ou le mariage. En fait, c'est quelque chose qui est là, comme je dis, depuis l'origine. Comme j'ai appris. Très bien. Je vais arrêter comme ça parce qu'après peut-être que je peux un peu Non, mais il faudra me faire une déborder. émission spécialement sur la Kola. ces aliments Oui, tels que la effectivement. Kola qui ont des Oui, grandes parce que valeurs. excuse-moi, mais en fait, j'avais quelque chose à dire, mais après, j'ai oublié un peu. Ah d'accord, ben, C'est pour ça. C'est pour ça qu'il faut toujours faut faire comme Ritier, ramener son petit cahier, son petit Moi, je stylo. suis pas comme ça du tout. Comme ça, quand on a un truc à ça, dire mon pour pas oublier, eh ben, on écrit. Aïbobo, on va faire notre première pause et puis on va revenir tout de suite après avec le chercher qu'on est. Aïbobo. Aïbobo. Et on vient tout de suite avec notre rubrique chercher qu'on est. Comme vous le savez depuis la dernière émission, à chaque émission, je vous propose d'apprendre quelque chose. Donc, ça peut être moi, ça peut être l'invité ou ça peut être tous les deux. On partage avec vous une connaissance ancestrale. Aïbobo, alors, ce soir dans Chercher qu'on est, donc mon invité Ritier va vous parler d'un remède à base de girofle. Ritier, à toi la parole. Oui, Ali Bobo, merci Borosmi. Donc en fait, c'est au Bénin que j'ai découvert, ça aurait pu être aussi des Caraïbes, parce qu'il y en a beaucoup. Donc, c'est le clou de girofle, donc, qui est très bon dans du lait. Donc pour ceux qui ne prennent pas le lait, parce que j'ai déjà parlé avec des membres de ma famille, ils disent « Ouais, mais moi le lait, on peut prendre, je pense, des laits aux amandes
Et donc, à prendre à jeun. Donc, il fait beaucoup de choses, l'infertilité, donc une dizaine ou une quinzaine dans un verre de lait. On fait chauffer ou à froid? Non, à froid. Peut-être que ça peut être pris chaud, mais c'est à froid, en température ambiante. Et donc 2 fois par semaine, en prenant ce remède que j'ai déjà utilisé. Donc c'est l'infertilité, la faiblesse sexuelle, faiblesse du cœur, donc c'est pas négligeable, de l'estomac, du foie, le hoquet, les gaz dans l'estomac, les faiblesses des muscles, la vessie, la faiblesse des gencives et des dents, et les faiblesses générales et l'inaction pour les gens qui bougent pas beaucoup. Donc toi, depuis que tu prends ça tous les matins, tu te sens mieux? Ou tu avais des faiblesses sexuelles? Non, mais bon, il n'y a pas que ça. L'acné, infection cutanée, les rhumes, fièvre. D'accord. Et en fait, j'avoue que je prends plusieurs remèdes et depuis... Tu te sens beaucoup mieux? Je me sens mieux et même... D'accord. Très bien. Solide, l'hiver, il peut venir là, je l'attends. Ok, aïe bobo. Moi, je vais vous parler du clou de girofle un petit peu plus, un peu historiquement et surtout mystiquement. Il faut savoir que le clou de girofle, c'est une épice qu'on retrouve énormément dans la Caraïbe, en France et beaucoup en Afrique. Et c'est vrai qu'on ne sait pas vraiment, on sait juste qu'on l'utilise, on a vu nos parents, nos grands-parents l'utiliser. Mais on ne sait pas vraiment comment c'est arrivé dans notre assiette. Eh bien, il faut savoir que le clou de girofle vient de l'arbre le giroflier. Et donc, le giroflier est un arbre qui nous vient d'Indonésie. Il faut savoir que l'Indonésie est le premier producteur mondial du giroflier et donc du clou de girofle. Notamment l'archipel d'îles des Moluques, qu'on appelle aussi Maluku. Et donc, c'est eux les premiers, on va dire, propriétaires des girofliers. Et je parle de ça pas d'aujourd'hui, c'est quelque chose qui existe depuis plus de 1700 ans avant Jésus-Christ. Ok? Et donc, il faut savoir que à partir de moins de 100 avant Jésus-Christ, la commercialisation des clous de girofle a commencé. Donc, c'est la raison pour laquelle on a retrouvé des clous de girofle en Mésopotamie, en Syrie, également, bien sûr, à Kama. Et donc, il faut savoir aussi que lors de la traite négrière, les Portugais s'étaient octroyé le monopole du clou de girofle parce quand ils avaient pris l'île des Moluques en Indonésie, ils avaient brûlé tous les autres girofliers qui se trouvaient hors de l'île afin de garder le monopole du clou de girofle parce que c'était une épice qui avait énormément de vertus, comme le frère Iti vient de nous l'expliquer. Ça avait énormément de vertus, mais pas seulement. Mystiquement, le clou de girofle a des vertus. Ce n'est pas Rosmy qui le dit, c'est quelque chose qui est ancestral. Il faut savoir qu'à nos jours, en Inde et en Chine, ils mélangent le clou de girofle au bâtonnet d'encens. Pourquoi? Parce que ça éloigne les mauvais esprits, ça éloigne les mauvaises énergies. Dans le vaudou, il faut savoir que on a ce qu'on appelle en France les super aliments. Moi, je dirais que c'est une super épice. Dans le vaudou, le clou de girofle nous permet d'attirer les bonnes énergies. Donc ça, je dis que c'est une super épice qui veut dire que ça éloigne les mauvaises et ça attire les bonnes. Quand je dis que ça attire les bonnes énergies, on s'en sert également beaucoup pour attirer la bonne chance, attirer la prospérité financière. Ok? Donc il faut savoir que quand on utilise le clou de girofle, on peut l'apiler dans son petit mortier et la poudre, la mélanger à ses lampes quand on fait des demandes, badigeonner ses bougies quand on fait des prières et également la mélanger aux parfums et aux huiles qu'on peut se mettre sur le corps quand on veut sentir bon. Parce que l'odeur du girofle attire la bonne chance, attire la prospérité et également éloigne les mauvais esprits. C'est une épice qu'on utilise mystiquement dans beaucoup de spiritualités, pas seulement dans le vaudou. On la retrouve dans le Wicca. Le Wicca, il faut savoir, c'est la spiritualité ancestrale des Celtes. Donc, vous savez, en Europe, c'était les Celtes. Également, on l'utilise beaucoup dans le Houdou. Le Houdou, c'est le mélange de vaudou et de catholicisme qu'on retrouve beaucoup aux États-Unis. On la retrouve également beaucoup dans la Santeria. Et on la retrouve également beaucoup
chez les Indiens, en Inde, pardon, en Inde et aussi dans la spiritualité des Chinois. Voilà. Donc, le clou de girofle n'est pas quelque chose qu'on utilise uniquement dans le vaudou. On l'utilise de bien des manières. On peut le planter dans le citron. On peut bien sûr la réduire en poudre et le mettre dans plusieurs concoctions ou décococtions, comme l'a dit Rithier. On peut l'utiliser aussi dans bien d'autres manières, même dans des talismans qu'on utilise, mettre dans le porte-monnaie, dans les talismans qu'on peut mettre dans notre poche pour éloigner les mauvais esprits. Le girofle également, vous le savez, c'est un puissant insecticide. Donc vous pouvez utiliser chez vous, le faire brûler sur de l'encens. Donc, si vous avez les petits charbons ardents, vous réduisez en poudre le girofle et vous le mettez sur le charbon ardent et ça va parfumer l'intérieur de chez vous. Éloigner les mauvais esprits, attirer les bonnes énergies. Aïe bobo. Aïe bobo. On est revenu avec la deuxième grande partie de notre émission Minocan. Donc, comme vous l'avez vu, c'était le thème d'aujourd'hui et le réveil chez les afrodescendants, comment faire un vrai retour à son identité. Avec 2 frères, Tonakboa du Bénin et Rithier, qui est originaire de la Martinique. Tous les deux sont dans la spiritualité ancestrale. Et donc, ont partagé avec nous aujourd'hui leur récit de leur retour à leur identité. Donc, ils nous ont raconté comment ils se sont reconnectés avec leur spiritualité, avec leurs ancêtres et puis surtout à leur véritable identité. On va voir maintenant dans cette deuxième partie, selon eux, comment on peut faire un retour à son identité. Quelles sont les démarches? Par quoi doit-on commencer? On va commencer tout de suite avec Tonakboa, parce que je sais qu'il avait des choses qu'il avait oublié de dire tout à l'heure, qu'il va nous dire. Et moi aussi, j'ai des questions à lui poser. Donc, ce moment est un moment qui est totalement pour les invités et surtout afin qu'ils puissent répondre à vous, téléspectateurs. Donc, moi, j'aimerais, Rithier, Tonakboa, que vous expliquiez aux personnes comment faire un vrai retour à son identité. Comment? Apprentissage, pratique, rapprochement avec sa culture, aliénation. Oui, non, c'est pas grave si tu es aliéné, au fur et à mesure. Quand? Pourquoi? Comment? Initiation, oui, non, c'est obligé, pas obligé, c'est à penser, c'est pas à penser. À vous la parole, messieurs. Tonakboa. Déjà, comme j'ai dit, premièrement, retourner à ses valeurs, ne pas écouter ce qu'on raconte. Premièrement, à ses valeurs. Comprendre ce qui se passe, que ça soit bon ou mauvais, aller dans le fond pour comprendre les gens, ce qu'ils faisaient. Deuxièmement, enlever certains fétiches, revenir à ses valeurs. Déjà, c'est radical. Au début, c'est des fétiches. Moi, j'ai pas de fétiches. Des fois, je meurs. Les fétiches, je les fais moi-même. Ça s'enlève, tu les jettes, tu remets, c'est nous on fait. Donc enlever les autres fétiches, les lunes et les croix, tout ça, faut les enlever déjà. Premièrement. Les croix, les crucifix avec Jésus. Tous les trucs là qui nous accusent, qui nous culpabilisent, faut les enlever parce qu'on a un gros problème. Et ça, c'est vrai, on a un gros... Rithier, le grand frère Rithier, je l'appelle Fofo, comme on dit chez nous. Fofo. C'est grand frère, c'est l'ancien. Il a dit, on a un problème psychologie mentale, et c'est vrai. On est quand même, on dit on veut pas de réparation, mais les réparations, c'est pas que pécuniaire. C'est réparation, on doit se réparer nous-mêmes. Effectivement, il y a beaucoup d'anciens qui le disent, et c'est ça déjà. Bon. Et je vais juste revenir sur le kola. Le kola, ouais, j'ai pas fini, ça, j'ai oublié. C'est vrai que ça symbolise une union, parce qu'on casse la kola déjà en deux. Elle se sépare. Voilà. Exactement. Effectivement. Et le kola, la blanche, et le rouge, effectivement, le rouge, comme nous, les hommes, sanguins. La femme, blanche, celle qui la nourrit, celle qui nous donne le nez, c'est l'apaisement. Donc, on unit les deux forces. Celui qui nourrit et celui qui est sanguin qui... Voilà, on s'est compris sur ça. Et pour le Fa, oui, c'est vrai que à l'époque, on dit le Fa, on va revenir un peu dans la cosmogonie, Yoruba, l'air on dit Nigeria, mais chez nous, il n'y a pas de frontières. Hein. C'est pour ça, ça nous perd les frontières. On parle de l'ethnie Yoruba. Voilà, ça a commencé là. Le roi, je crois que c'était Oduduwa ou Bouddha, qui a eu 16 enfants. Et les 16, il leur a transmis ce qu'ils savaient du Fa, et ils ont retransmis ça au Babalao. Et les 16, et aussi, ils ont eu 16 enfants ou 16 poèmes, bon, comme on dit, ou 16, qui donnent des définitions sur notre futur. Et futur, même peut-être aussi, peut-être après la mort. Hein.
Parce que nous, Le on pense destin de que, l'âme. voilà, le destin, peut-être même encore pendant une période, pendant un certain temps après la mort. Peut-être le temps de, peut-être rejoindre les ancêtres encore, ou je sais pas. À savoir, je suis pas initié pour. Donc, le fa, c'est ça, en fait. Et ça nous indique notre destinée. Voilà. D'accord. Je voulais faire le bref. Merci. Pour ça. Donc, ok. Donc, tu préconises d'abord de jeter ce qu'on appelle, tu dis, les fétiches, les croix, les Vierges Marie, tout ça. Ensuite, de revenir à nos fétiches à nous. Mais qu'est-ce que tu appelles fétiche? Parce que moi, je me mets à la place du téléspectateur. Il me dit, mais il me parle de jeter de fétiche. Moi, j'ai pas de fétiche chez moi. T'en as tous les jours. Ça, je suis fétiche, hein, parce que moi, j'ai pas besoin de je suis arrivé à un moment, des fois, j'avais plus besoin de fétiche. Des fois, c'est avoir un petit truc sur soi qui nous concerne dans la main. Ou des fois, on met un truc et ça devient un fétiche, on s'en rend pas compte, on dit qu'on l'aime. J'aime de l'avoir sur moi. C'est un fétiche. À partir du moment où tu as besoin de l'avoir sur toi, donc ça dit que ton esprit déjà, il est connecté à ça. Donc, quand on porte la croix, on connecte notre esprit, comme si c'est nous qui avons tué d'autres. Mais en fait, c'est nos histoires, ils ont repris, ils ont tout transformé de A à Z, et ils s'en sont revenus à culpabiliser le monde, la nature aujourd'hui pour profiter des hommes, de l'humain, sans penser aux couleurs en général. D'accord. Ensuite, voilà. Pour toi. Donc, retour aux sources, pour moi, c'est déjà arrêter ça. Après, aller déjà sur sa terre. Que ce soit dans les Caraïbes ou Kama déjà, en premier lieu. Parce qu'il y en a beaucoup, ils disent retour aux sources qu'en Afrique. Je suis d'accord, tout à fait. Mais déjà, il y en a certains, ils sont pas prêts pour faire ce premier retour en Afrique. Faites-les déjà dans les Caraïbes. Comme on dit, on va pas tous rentrer en Afrique. Non, on peut pas tous. Mais vous pouvez aller en Caraïbes. Au lieu de laisser les gens acheter les trucs. On peut déjà faire un retour en Haïti. Voilà. Il y a nos parents là-bas et il y a certaines divinités là-bas. Aïe, Bobo. Il y a des divinités qui sont parties de Kama, elles sont là-bas encore. T'as dit quelque chose de fort. Donc déjà, faut reconnecter là pour les revenir. En fait, moi, je pense, c'est petit à petit, mais arrivé un moment dans sa tête, faut se débloquer. Retour aux sources aussi, moi, j'ai arrêté tout ce qui est aliénation. Bon, j'ai pas de cheveux ou j'ai pas de ci, et voilà, j'ai certains complexes. Des fois, j'essaie de les éviter. Donc, parce que j'essaie d'être terre à terre. Je suis un humain, je suis un être comme au pays. Quand on était petits, on était tous dehors. Des fois, garçon, fille, je dis des fois pour rigoler, on était tous à poil dans le même bateau. C'est-à-dire que revenir aux sources, on était pareil, on était unis. Peu importe, on souriait, on n'avait pas grand-chose. Retour aux sources sur certaines valeurs. Retour aux sources intérieurement. Déjà, retourner aux sources dans ton cœur, aimer, vouloir, et aussi dans ta tête, et comprendre, accepter l'autre aussi. Parce que chez nous, on est obligé de s'accepter. Aujourd'hui, on nous a tellement, voilà, mais avant, on s'acceptait. C'est pour ça qu'on avait plusieurs royaumes. Et dans les royaumes, il y avait des royaumes. Donc, retour aux sources sur plusieurs points, au point de vue alimentaire aussi. Parce que quand tu manges, c'est de l'énergie. C'est une connexion à tes ancêtres. Je mange comme mes ancêtres. Excuse-moi, je t'interromps 2 minutes. C'est très bien parce que tu parles de alimentaire. J'ai cru comprendre, donc j'avais vu un post à ce sujet-là, je t'ai entendu en parler tout à l'heure. J'attendais que Thierry en parle pour poser la question, mais puisque tu parles d'alimentation, est-ce que c'est vrai que dans le vaudou béninois, vous ne mangez pas de porc? Est-ce que c'est une interdiction réelle? Tout le monde ne mange pas de porc, je pense. Ou ça dépend de la divinité? En général, on mange pas de porc. Je crois que ça dépend des... Pour moi, en général, les gens, ils sont dans le vaudou. Je crois qu'il y a certaines viandes, ils mangent pas. Et le porc, il y en a, ils mangent pas. Si tu manges du porc, peut-être que tu vas faire des choses un peu bizarres. Non, mais et c'est pas tout le monde. Moi, j'ai eu mes aventures avec le porc. Pourtant, on aime ça, hein, aux Antilles. Mais le porc, comment on appelle ça? Roussi. Ça a mis le feu chez moi, donc c'est déjà un signe. Ok. Mais moi, dans mes interdits, j'ai effectivement le porc qui est interdit. Ok. Est-ce que tout le monde l'a? Est-ce que tous les vaudouisants ont cet interdit? Non. D'accord, mais ça dépend. Peut-être pas mal. Mais par contre, il peut y avoir des exceptions, mais je demande. Je le dis. Je dis, voilà, c'est exceptionnel. Et puis, par contre, une chose est certaine, il n'y a pas besoin c'est que tout ce qui est rose, là, les jambons, c'est pas la vraie couleur du porc. Tout ce qui est vendu dans les supermarchés, déjà, même pour tout le monde, c'est pas bon. C'est pas ce qu'on mange. Tous ces produits. Et donc, c'est aussi... Tout ce qui est transformé, tu veux dire? Tout ce qui est transformé, voilà.
D'accord. Donc du coup, ok. Donc moi, c'était la question que je voulais savoir, est-ce que c'était comme ça pour tout le monde? Parce Non. que c'est vrai que nous, dans le vaudou haïtien, c'est pas interdit. Moi, je suis... C'est- je déclare coupable, Mais- j'aime le porc. Mais il y a une chose aussi dans le vaudou haïtien, peut-être qu'on sait pas encore tout. Pourquoi aussi il y avait certaines choses avec le porc. Le porc, c'est pas le rose. Déjà, Le faut cochon noir. préciser. Oui, C'est le c'est cochon vrai. noir qu'il y a chez nous. Oui, C'est pas le vrai cochon que, c'est rose. vrai que, et c'est ce que Mingue Guina avait dit dans une émission précédente, et moi je suis d'accord avec ce qu'elle dit, et ça rejoint un peu ce que Ritier dit, c'est qu'il faut savoir, comme je dis, le vaudou, avant tout, le vaudou que moi je prône, le vaudou que nous on vit en Haïti, c'est la liberté. Après, il faut savoir que la divinité qui marche avec toi influe sur ton attitude. Il y a des gens qui vont se dire du jour au lendemain, moi je mange plus de viande. C'est même pas une histoire de porc ou de bœuf. Comme moi. Ils disent je mange plus de viande. C'est parce que comme si les ancêtres ou la divinité qui marche avec cette personne ne veut pas de ça. Il y a des gens qui vont se dire moi c'est même pas comme si on m'a interdit. De moi-même, je n'aime pas l'alcool. Je sens que ça ne passe pas. Tu vas me dire, mais non, mais goûte là, c'est telle marque là. Je veux dire, non, mais j'aime pas. Je peux pas. La cigarette, je n'aime pas. Donc, c'est pas parce qu'on m'interdit. Donc, moi, si tu me l'interdis, tu changes rien à ma vie, mais c'est pas quelque chose de nous, j'aime pas. Après, c'est vrai que dans les exemples de cérémonies, oui, ça peut arriver qu'il y a des divinités qui prennent possession de toi, qui vont te faire consommer de l'alcool ou de la cigarette ou peu importe. Mais en temps normal, tout le monde sait que Rosmy, c'est quelqu'un qui ne boit pas. Et bien sûr, si mon frère, ma soeur boit, ça c'est elle. Mais moi, je n'ai pas cet interdit. Mais je sais qu'il y a des divinités, en fonction de ta divinité. Un autre sujet, c'est vrai que dans le vaudou, notamment le vaudou haïtien, c'est vrai que c'est un règlement de s'attacher la tête lors des cérémonies. Et moi, ce n'est pas un interdit pour moi, mais c'est vrai que moi, j'ai énormément de mal à garder la tête attachée. Je ne me sens pas bien. Je le fais là parce que c'est même pas serré. Et c'est vrai que je ne le fais pas toute la journée. Vous voyez là, l'émission va se terminer tout à l'heure. La première chose que je vais faire, je vais l'enlever. Parce que je n'aime pas sentir quelque chose compresser ma tête. Je sais que tout ce qui est faux cheveux, c'est pas bien. Quand tu te parles d'alimentation, c'est comme retourner à son identité. Moi, naturellement, je supporte pas les faux cheveux. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas un interdit, mais moi, je pense que réellement, quand on est connecté, comme tu as dit tout à l'heure, il y a des choses qu'on fait plus, pas parce qu'on nous a dit arrête. C'est parce que toi-même, tu sens que tu dois plus le faire. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est vrai que c'est important. Pourquoi je le demande? Parce qu'on lit beaucoup de choses sur les réseaux sociaux et les gens, ça les fait peur. Moi, je suis tombée sur un post, c'était toi qui me l'avais envoyé. Ah bon? Oui, c'était Thierry qui m'avait envoyé un post sur certains interdits du vaudou. Ah oui, béninois. ça venait pas de moi. Non, oui, mais tu l'avais transféré juste pour info. Et j'ai dit... Ça non. rigole pas. J'ai dit, moi, je suis déjà vaudouisante. Je vois ça me choque. Imagine-toi quelqu'un qui est en train de se réveiller. Il voit ça, il se dit... Je retourne à l'église. Et c'est vrai qu'il faut comprendre que, oui, il se dit ça. Il faut comprendre que, en fait, même moi, je fais de l'accompagnement spirituel pour ceux qui sont intéressés au vaudou. Et il y avait un jour une fille qui m'a dit, oui, mais moi, j'ai peur parce que j'ai pas envie de changer ma vie. J'ai pas envie d'arrêter d'aller danser, d'aller dans les soirées. J'ai dit, mais non. J'ai dit, tu sais quoi? La divinité va pas te dire, arrête d'aller danser, arrête de te maquiller, arrête de faire ci, arrête de faire ça. Tu vas juste sentir un jour de toi-même, si tu dois arrêter de faire telle ou telle chose, tu vas sentir que je dois arrêter. Et en fait, tu auras même juste tout simplement, tu n'auras plus l'envie de le faire. Et on va te dire, mais tu fais plus ça? Non, ça me dit plus rien. Mais c'était pas une interdiction. C'est pour ça que j'aime bien employer l'expression, le vaudou, c'est la liberté. Tu es libre dans ce que tu fais, pas parce que tu sens que tu as un interdit, c'est parce que tu sens tout simplement que tu n'as plus envie de le faire. Et il faut la tolérance. Pourquoi il faut la tolérance? Parce que les interdits, entre guillemets, de Ritier ne sont pas les miens. Et les miens ne sont pas les tiens. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on soit tolérant pour comprendre qu'on ne fonctionne pas tous de la même manière. Donc il y a des choses que moi je peux faire, toi tu ne peux pas faire parce que tu sens que ça ne correspond pas à ta vibration. Quand tu le fais, tu sens que ça te déconnecte de tes ancêtres. Et quand lui le fait, ça peut le déconnecter, peut-être pas moi. Donc c'est important. Donc quand tu as parlé de l'alimentation, tu as parlé de manger comme ses ancêtres. Donc tu parles un petit peu du jeûne intermédiaire, par exemple. Le jeûne et aussi la nourriture. La nourriture, de manger sainement, naturellement. Naturellement aussi la nourriture, le goût. Parce que des fois quand quelqu'un veut se connecter, moi je mange la nourriture de mon pays. Le menthe ou c'est des épinards bien. Quand je mange ça,
je me retrouve. Et si c'est une connexion, aussi Ok. l'alimentation, Ça, pour moi. pour moi, c'est important ce qui D'accord. Fartona Ensuite, a dit. c'est bien. Vas-y. Comment pour toi, alors, surtout toi, tous les deux, c'est important, mais surtout Ritier, toi qui viens de la Caraïbe. Donc, quand Oui. je mets Caraïbes, c'est pour mettre tout le monde. Martinique, Guadeloupe, Haïti, Guyane, Sainte-Lucie, Saint-Pierre-et-Miquelon. Explique-nous comment tu peux expliquer aux téléspectateurs comment faire un retour à son identité. Surtout quand on se cherche, quand on se pose des questions. Comment on peut faire, Ritier? Ben, en fait, comme a dit Fartona, il y a une part psychologique, il y a des médecins. Ce qui est embêtant, c'est que c'est pas les bonnes personnes qui consultent les gens qui sont perdus, parce qu'en fait, être déconnecté, c'est être perdu. C'est être pris dans consommer. On croit que et il y a un médecin d'ailleurs aux Antilles là qui a constaté des problèmes par rapport à l'esclavage. De la communauté afro-caribéenne. Donc ils travaillent là-dessus, mais quelle réponse eux, ils vont donner? Ils cherchent, alors qu'en fait c'est la reconnexion. Exactement. C'est la reconnexion qui va nous soigner, qui nous soigne, qui nous redonne notre assurance, qui nous redonne vie. Donc il y a des gens isolés qui sont malades, et c'est pour ça qu'un autre livre, Que tu conseilles? Les damnés de la terre, D'accord, de Frantz Fanon. de Frantz Fanon, qui m'a réveillé. Bon, ça part une partie de l'Algérie, mais beaucoup d'Afro-Américains aux États-Unis se sont inspirés. D'ailleurs, ils ont fait leur siège à Alger à cause de Frantz Fanon. À l'époque, les Black Panthers ont fait leur siège à Alger par rapport à parce que son métier, c'était psychiatre. Donc, il D'accord. a constaté que c'est l'agression coloniale qui rendait les gens malades. C'est-à-dire, c'est le mode de vie qu'on emprunte, Qui n'est pas le qu'on nôtre à la est base. déconnecté, qui font que ça se déclenche certaines maladies. D'accord. Donc, quand c'est de la psychologie, et donc, c'est pour ça, frère Tonagboa, on en a parlé, parce que nous, à l'avenir, on veut faire un travail sur ça. Avant de passer à l'actualité, vous n'avez pas parlé de ça. Et la religion. Comment faire un retour à soi-même? Est-ce qu'il faut absolument laisser l'Église? Là, je parle pour le téléspectateur, parce qu'aucun de vous deux n'a mentionné ça. Tu as mentionné d'enlever la croix, tout ça, mais la croyance... vous n'avez pas parlé du christianisme, donc est-ce que du christianisme, que ce soit l'islam ou que ce soit peu importe la religion, est-ce que faire un retour à son identité implique automatiquement de laisser ses croyances importées? Tonagboa. Oui, sans hésitation. Ça implique. Sinon, c'est comme si tu veux faire un pas en avant et en même temps, tu laisses ton pas qui doit avancer devant derrière. Tu le retiens. D'accord. Donc, oui. Ritier. Oui, ben, moi, je suis d'accord avec le frère Tona. Je dirais, ça doit se faire sans forcer. Je connais une sœur qu'on appelle elle s'appelle ministre de la colonisation sur les réseaux. Elle a expliqué son parcours. Elle a coupé, elle est retournée à sa pratique. Et c'est un bon exemple. Je ne sais pas si c'est quelqu'un qui lui a dit il faut que tu laisses, mais ça a l'air de s'être fait naturellement. Mais il faut couper, effectivement. D'accord. Et après, moi je suis pas aussi catégorique. Je pense parce que je découvre au Bénin, enfin des gens me disent que bon, les gens de l'Église ils vont faire le phare, ils vont pas dire aux adeptes. Bon, Oui, c'est comme il y un a- peu en Haïti, on a ce syncrétisme, mais réellement, on va dire que c'est pas la culture, on n'est pas dans la spiritualité ancestrale. Là, on fait son propre mélange. Donc, c'est vrai que souvent, moi, j'explique un petit peu aux gens que si tu veux faire un vrai retour à ton identité, tu peux pas faire un retour à ton identité en ayant ton petit Jésus au-dessus de ta porte et en prenant la communion des saints, en prenant l'hostie le dimanche. Les Mais égrégores. maintenant, c'est vrai que vous deux, vous êtes on va dire, dans le mouvement Kamite. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui sont un peu dans ce mouvement, qui font un retour à leur identité, qui cessent d'aller à l'église, mais par contre, qui ne sont pas dans la spiritualité ancestrale, qui prennent juste le côté historique, le côté philosophique. Qu'est-ce que vous pouvez dire de ça? Tona. Pour moi, c'est pas du tout bon. Parce que là, on tombe dans des travers. Et c'est ce qui se passe actuellement, comme ceux qui pensent que par l'argent, côté business.
alors qu'on doit avoir un socle spirituel avant tout. Parce qu'une fois que tu as le socle spirituel, tu peux penser à l'argent, tu peux penser à d'autres choses, tu es déjà posé pour faire le bien ou le mal. Tu peux faire le mal, mais au moins tu es déjà posé déjà. Qu'est-ce que tu entends par socle Quand je parle de spirituel? mal, bon, c'est pas... Quand tu parles de socle spirituel, parce Socle qu'il y a des gens qui spirituel, peuvent se dire que... c'est déjà vraiment aller dans la spiritualité de nos ancêtres, comprendre pourquoi ils font certaines choses. Et quand ils font de l'argent, c'est pourquoi. L'argent, c'est quoi? Est-ce que ça a à voir avec la spiritualité ou est-ce que c'est quoi exactement? Donc, faut déjà avoir une base, déjà être posé pour faire certaines choses. Donc, c'est ce qui fait qu'actuellement, dans le milieu kamite, il y en a beaucoup qui se perdent ou il y en a qui arrivent. Des fois, après, qui disent que ça sert à rien ou qui veulent dénigrer le milieu. Mais c'est des gens, des fois, qui arrivent, qui veulent le tirer vers le bas dès qu'ils ont pris 2-3 trucs. Ils comprennent pas tout, le fond. Comme moi, je dis, on est connecté à la nature. Être spirituel, c'est déjà être connecté. Après, être spirituel, plus tu veux monter dans la pyramide, aller plus haut, c'est aller t'initier. Si tu veux avancer. Tu peux être intelligent, tout ce que tu veux, mais t'es pas initié. C'est vrai que il y a des renseignements que tu n'auras pas. Donc, tu vas faire face à un plafond de verre. Ok, frère Ritier. Bah, je vais rebondir sur ce que tu viens de faire parce que... Mais... je suis en train de perdre le fil, c'est pas grave. C'est pas grave. Je t'ai demandé par rapport à certaines personnes qui font un retour à leur identité, notamment on voit ça chez les Kamites, mais pas que chez les Kamites. Hein. Il y a des gens chez les afrodescendants qui font un retour à leur identité, mais sans passer par la case spirituelle. Ils restent uniquement dans le côté historique, philosophique, scientifique. Mais eux, les divinités, les libations... les trucs, le fa, les choris, les trucs avec les ancêtres. Oh non, moi c'est historique. C'est pour ça qu'ils se trompent, parce que les chercheurs occidentaux et non, quand ils font des recherches, ils voient bien parce que là, ils intellectualisent notre culture et c'est pas, ça va dans les égos. Alors que moi, dans mes recherches, je suis documentaliste de formation, gestion de l'information, donc c'est pour ça. C'est pour ça que tu es venu avec toutes tes... Non, mais je pourrais être dans le kémétisme aussi, dire... mais en fait, non, ça n'empêche pas la connaissance des faits, de l'historique. Ne doit pas empêcher de se connecter spirituellement. Donc pour vous, si je comprends bien, on a intellectualisé notre spiritualité, mais pour vous, notre spiritualité, elle est avant tout spirituelle et non intellectuelle? Oui, parce que les chercheurs, par exemple, si on trompe sur l'Égypte, parce que beaucoup de kémites en référence l'Égypte, moi, c'est ce que j'ai fait grâce au professeur Tonagbo. Ah, mais pourquoi pas? Il a prophétisé. Futur professeur Tona. Oui, aïe bobo. Gomez, s'il te plaît. Professeur Gomez. Mais comme tu disais tout à l'heure, j'ai pris ce que j'avais à apprendre, le côté intellectuel. Et après, je fais mon chemin et je me dirige vers là où mes ancêtres me dirigent. Aïe Bobo, merci pour ces réponses. On va passer tout de suite, avant de... le professeur Tonakoa. Avant de passer au mot de la fin... C'est fesseur. J'aimerais que vous parliez de votre actualité, Ritier et Tonagboa, pour toutes ces personnes-là qui vous ont écouté parler de votre parcours, de votre spiritualité, si elles sont intéressées ou tout simplement elles sont curieuses de savoir qu'est-ce que vous proposez en tant qu'un béninois, caribéen, qui sont tous les deux dans la spiritualité ancestrale, dans le vaudou béninois. Qu'est-ce que vous proposez, même ne serait-ce que culturellement, des groupes de discussion? Parce que c'est vrai que c'est pas tout le monde qui est prêt. Comme a dit tout à l'heure le frère Tonagboa, on peut faire un retour à son identité, mais on n'est pas encore prêt à passer à l'étape supérieure, on n'est pas prêt à se faire initier, on veut juste se reconnecter. Mais ces personnes-là qui ne sont pas prêtes, elles veulent juste déjà découvrir d'autres personnes qui sont comme elles, elles veulent juste se reconnecter à ses frères et sœurs. Qu'est-ce que vous proposez, vous? Prenez la parole, celui qui veut. Ce qu'on propose avec le frère Tonagboa, en fait, on s'est rencontrés, déjà connaître nos héros, se reconnecter à nos héros, comme on l'a fait pour Dessalines, et célébrer nos héros, c'est important. Les passés, c'est un acte spirituel. Quand on parle des ancêtres, il y a les anciens, et donc ensemble, et le relier à la part de psychologique,
j'essaie de recoller sur le sujet. En fait, faire des groupes ensemble pour comprendre les problèmes psychologiques qu'on a et la Des groupes de discussion, des groupes de rencontres. Des groupes de rencontres, oui, comme je sais pas si je peux en parler de Kem Rencontre, que le frère que j'ai rejoint parce que je trouve vraiment que c'est ce qu'on a besoin, parce que quand on parle de Willie Lynch, ça va parler à certains. On a fait séparer, on a divisé la famille. Par exemple, on a envoyé le père, la mère pendant l'esclavage d'un côté, les enfants. C'est pas pour rien qu'on a fait ça. On nous a divisés. Oui, c'est pour mieux diviser. C'est pour mieux diviser, et l'homme et la femme noire aussi. Donc il y a cet aspect psychologique que les gens doivent comprendre. Quels sont les problèmes qu'ils rencontrent, d'où ils viennent. D'accord. Donc du coup, vous proposez des groupes de discussion, mais comment on fait si on veut intégrer... Voilà, j'aimerais bien qu'en fait vous donnez l'opportunité aux téléspectateurs de pouvoir vous contacter s'ils ont besoin. Qu'est-ce que vous proposez en fait? Est-ce que le groupe Kem Rencontre, est-ce que c'est un groupe qu'on peut intégrer via WhatsApp, via les réseaux sociaux? Est-ce que c'est une association? Comment ça se passe? Non, c'est un groupe en fait qui a été créé par des sœurs, par une sœur notamment, il y a Santé Ouattal, qui m'a mis dedans, et aussi avait la sœur Mengue aussi qui était connectée au départ à ce groupe-là et à cette page. Et en fait, c'est un groupe qui était à la base quand même pour des gens qui sont déjà, qui se connectent déjà. On va dire des kamites, quand on dit kamites, c'est en tout, hein, c'est pas que, faut pas voir que, bon, qui sont déjà prêts pour aller qui sont pas en train de découvrir en fait. Parce qu'en fait, c'est des groupes. En fait, ce qui nous empêche des fois d'évoluer, c'est que quand on a des groupes, il y a toujours des nouveaux qui arrivent et des fois, ça ralentit, ça bloque. Du coup, c'est un groupe qui a été fait déjà, en fait, pour consolider ceux qui sont déjà sortis des religions et qui sont déjà prêts à aller plus loin, à aller dans d'autres endroits. D'accord. Ensemble, à la base. D'accord. Après, c'est vrai que, à force toujours de s'ouvrir, d'être tolérant, c'est pas évident, mais c'est bon. D'accord. Mais c'est un groupe à la base. Donc le groupe, il est sur Facebook, c'est ça, Kem Rencontre? Il est sur Facebook, mais c'est pas aussi pour tout le monde forcément. C'est pas. D'accord, on arrive. c'est pour des gens qui sont déjà trouvés, qui ont déjà fait un travail sur eux-mêmes et qui sont, je suppose, kamites. Voilà, plus kamites ou pas forcément, mais bon, on dit kamites. Il y a des gens qui se définissent pas forcément kamites, mais qui le sont kamites. Bon. C'est des mots de chez nous, de nos ancêtres qui existent depuis la vallée du Nil, KMT. Voilà. KMT, donc, okay. C'est pas forcément, mais c'est un groupe pour unir pour nous rassembler déjà aussi Caraïbes, revenir à nos cultes Caraïbes, Kama, et aussi l'homme noir et la femme noire. Comme dit Kamite noir. C'est retrouver nos valeurs. D'accord. Quel est votre prochain événement que vous comptez commémorer ou organiser? Je voulais rebondir rapidement, mais il y a plus léger que ça. On veut aussi faire l'événementiel pour aider que les gens se rencontrent. D'ailleurs, je fais un signe à Neferchou. Je t'ai pas oublié. Parce qu'on s'est connus à l'époque. Et donc, je perds le fil de ta question, du coup. Que faites-vous pour la communauté? Qu'est-ce que vous proposez? En fait, on propose, à travers des dates historiques, de se retrouver, de célébrer. Et moi, ce que je fais depuis, avec un frère mauricien, on a commencé, je fais aussi du conseil. J'ai un cabinet de conseil, mais c'est un peu comme... Conseil en quoi? Conseil psychologique pour aider, comme on le faisait avec le frère de l'île Maurice, pour aider les gens qui se trouvent bloqués dans leurs projets de vie. Quand, par exemple, on ne veut pas les financer, on a rencontré des gens comme ça, par racisme, parce qu'on vit discrimination et autres. Donc on fait du conseil, mais aussi, c'est là que je pense la spiritualité rentre en jeu, pour que les gens prennent leur force pour dépasser les blocages qu'ils peuvent rencontrer. D'accord. Et comment on peut vous joindre? Moi? Votre cabinet de conseil? Oui, eh ben, j'ai pas créé le nom, mais il y a un mail en attendant, c'est par mail. D'accord. C'est thierryctb @gmx.fr ou .com. D'accord, on l'affichera à l'écran. Très bien. On va juste clôturer l'émission en disant 2 petites phrases. Donc là, on est pris par le temps. Vous avez 1 minute chacun. Le mot de la fin, qu'est-ce que vous pouvez dire
aux afro-descendants qui nous ont regardés ce soir. On commence par Tonagboa. 60 secondes, top chrono. En 60 secondes, qu'est-ce que je veux dire par grand-chose? Juste 2 choses. Retour et sources. Comme back, comme ils disent. Aïe les corps. Aïe les corps. Aïe les corps. Aïe les corps. Chez nous, en fond. Moi, j'ai oublié ma langue aussi parce que moi aussi, je me remets dedans. C'est l'initiation, c'est les langues aussi. Hein. Ah c'est oui, initié par nos retourner langues. à la source, même dans Voilà, sa langue. manger, langue et tout. Donc, va et revient. Aïe. Aïe les corps. Les corps. Comme on dit aïe. Haïti. Aïe, là, c'est fort chez nous. Hein. C'est spirituel. Moi, je suis spirituel dans les mots. Parce que je sais d'ici aussi les mots. Aïe, c'est beaucoup. Il y a eu des pharaons. Aïe. D'accord. Haïti. Chez nous aussi, Haïti, il y a beaucoup de choses. En fait, Donc, aïe les corps. voilà, je leur dis de revenir, retour aux sources. Et après, pour finir, je vais leur dire quoi? D'essayer de ne pas avoir peur d'eux-mêmes. Donc, de ne pas avoir peur de l'homme ou de la femme noire. Qu'on est nous-mêmes, quand ils ont peur de l'autre, c'est qu'ils ont peur d'eux-mêmes. Donc, sur ça, je vais arrêter et je leur dis encore que quand on parle de Kamit, c'est juste un mot pour nous reconnecter, mais c'est un mot qui est gravé, qui était écrit, qui se trouve chez nous dans nos langues actuelles. Kem, Kam, Kan, Akan, charbon, noir. Voilà. Aïe Otep. bobo, aïe bobo, Otep. Ritier, 60 secondes. Oui, comme j'ai écrit, tout est déjà en nous, dans nos cultures, dans nos traditions. Donc, il faut puiser dedans pour éliminer nos peurs. Parce que ce qu'on apprend dans la spiritualité, c'est d'éliminer des peurs qui ne sont pas justifiées. La peur de réussir, la peur de l'argent, la peur de vivre. Et donc, tout est dans notre culture. Il faut puiser les ancêtres dans notre façon de manger, comme disait le frère, notre art de vivre. Les gens viennent visiter nos pays parce qu'ils voient qu'il y a quelque chose qui les attire, qui est différent. Donc nous-mêmes, intéressons-nous à nos cultures, à nos parents. Questionnons les anciens, questionnons les parents. Moi, je parle maintenant avec mes parents, après presque plus de 50 ans, que maintenant, ils commencent à me donner les choses. Donc, il faut questionner les anciens. Et puis, il y a de la jeunesse, surtout, trouver un moyen de leur passer le flambeau. Parce que c'est pas évident avec tout le médiatique, c'est la jeunesse là. Et il faut pas rater le coche de leur transmettre les choses. Voilà, d'accord, merci. C'était le mot de la fin avec Ritier. Je vous remercie tous de nous avoir suivis pour cette troisième émission de Minokan. Je remercie encore Estella Jewelry pour les bijoux, la tenue. Vous pouvez la contacter, bien sûr, au 07 53 67 51 97. Et bien sûr, c'est affiché en bas de l'écran. Je vous remercie tous de nous avoir encore suivis. Et on viendra bientôt, dans 2 semaines, avec une nouvelle émission, un nouvel invité, un nouveau thème. Et bien sûr, pour tous ceux qui sont intéressés, je n'en ai pas parlé pendant l'émission, mais je le fais à la fin, c'est pas grave, par la spiritualité vaudou, le vaudou haïtien. Je fais également de l'accompagnement spirituel. Je l'accompagne uniquement les gens qui veulent vraiment être dans le vaudou, qui s'intéressent au vaudou. Comme a dit le frère Tonagboa, d'abord apprendre à connaître. Les gens qui désirent apprendre à connaître. C'est pas un engagement, on va pas faire des alliances mystiques, c'est d'abord apprendre notre spiritualité, afin de savoir si oui ou non on veut rentrer dedans. Minokan, c'est là où on se rassemble tous, c'est là où on discute tous, c'est là où on apprend tous les uns des autres. Donc c'est la vitrine. Si vous êtes intéressés, vous rentrez dans la boutique. Donc je vous remercie tous, je vous dis un grand aïe bobo et n'oubliez pas, si vous sentez que vous êtes en train de vous réveiller, ça veut dire que c'est le moment et que les ancêtres frappent à votre porte. Aïe bobo, à très bientôt. Minokan,